Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne Manga Club. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de mes achats manga de l'année 2022. Donc ça regroupe les mois d'octobre, novembre et décembre. Et je pense que vous le savez, mais en décembre il y a Noël. Et moi je sais que c'est l'occasion à chaque fois où j'achète beaucoup de mangas en occasion, surtout des tomes 1, des séries que je n'ai pas, car il y en a à foison en occasion. Donc beaucoup de nouveautés dans cette vidéo, mais on va d'abord se concentrer sur les achats que j'ai fait pour compléter mes séries. Alors tout d'abord, un gros lot de premiers tomes, enfin de tomes individuels. En premier, nous avons Les Enfants de la Baleine, tome 5. Maintenant que j'ai enfin le 5e tome, je pense que je vais me repencher sur la série et potentiellement vous sortir une review dans les semaines, mois à venir selon mon temps de lecture et si j'ai eu le temps de me poser dessus. Mais en tout cas, je pense que 5 tomes me permettra de me faire un bon avis et aussi de faire un comparatif avec l'anime que j'avais vu. Ensuite, le tome 4 de Why Nobody Remembers My World. Donc toujours un nom à rallonge, mais comme je vous l'avais dit dans la vidéo 2, il me semble, j'ai adoré les tomes 1 à 3, donc j'étais très contente de faire l'acquisition du tome 4. Actuellement, je crois qu'il y en a 7 ou 8 de sortie, donc, mais le rythme de parution est assez lent, notamment dû à des problèmes au Covid, il me semble. Mais en tout cas, du coup, je me presse pas tant que ça pour compléter la série et j'avance tranquillement. Ensuite, Icos, tome 3, vous l'avez déjà vu, mais Icos, du coup, c'est un thriller. On suit la recherche d'un assassin et franchement, le tome 2 s'est intensifié et le tome 3 encore plus, avec de belles révélations et ça donne vraiment envie de continuer à lire la suite. Tome 2 de Green Mechanic et franchement, je sais pas encore trop quoi en penser en seulement 2 tomes. L'histoire me convainc peut-être pas forcément. Je pense que je vais persévérer jusqu'au tome 3 pour me faire un avis définitif. Mais en tout cas, le graphisme est magnifique. Franchement, il y a un style qu'on voit pas forcément partout. J'aime beaucoup les traits, notamment du personnage féminin principal qui est juste là. Voilà. Mais j'attends d'en voir plus. Pour l'instant, je suis pas encore totalement convaincue, mais je vais lui laisser une chance quand même. Donc bien sûr, j'ai également complété mes Psychopathes avec le tome 4 de Akane Tsunemori, donc la partie du manga qui adapte la saison 1 de l'anime. C'est pas une découverte pour moi, comme vous le savez, je connais l'anime. Du coup, je n'ai pas de grande découverte, mais ça reste une série que j'aime énormément, donc je conseille bien sûr toujours. Ensuite, j'ai complété avec le tome 4 de Après la pluie. Donc pareil, j'avance doucement, ça reste très mignon, toujours aussi frais, et c'est toujours une lecture agréable et très douce. Enfin, c'est pas quelque chose, c'est vraiment quelque chose qu'on lit quand on est posé. Et franchement, les couvertures sont vraiment très jolies, cet univers pastel, on ne le retrouve pas du tout sur d'autres séries, donc j'aime bien, je trouve qu'il ressort un peu de ma bibliothèque, et ça, c'est un truc que j'apprécie. Donc le tome 7 de Undead Unluck, parce que je continue à le lire. J'avoue que là, il me semble qu'il y a un arc qui s'est terminé avec ce tome-là, et du coup, ça a un peu cassé mon rythme de lecture. Je ne suis pas allée chercher tout de suite le tome 8 et le tome 9, chose que j'ai rectifiée en 2023, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, le tome 7 m'a beaucoup plu, mais il m'a laissé un sentiment à la fin quand même un peu de vide, et du coup, je me suis pas précipitée sur le reste de la lecture, mais ça reste toujours un manga que j'apprécie énormément. Ils vont l'adapter, ça a été annoncé. Franchement, je pense que le studio qui va l'adapter a intérêt à être super bon en animation parce que le style de combat est tellement particulier. Va falloir qu'ils gèrent là-dessus s'ils veulent que l'anime soit aussi explosif que le manga en tout cas. Et le dernier achat que j'ai fait en tome à l'unité, c'est le tome 2 de La Voix du Tablier. Bon, ça reste une lecture comme Après la pluie, c'est une lecture pas du tout prise de tête, c'est quelque chose que vous lisez tranquille dans le canapé en fin de journée.
Mais franchement, moi j'ai toujours plaisir à le lire. Même je suis un petit poil déçue parce que les Big Canas sont quand même très fins. Et moi, franchement, à chaque fois, je suis assez frustrée parce que ça passe très vite un tome de La Voix du Tablier. Pareil pour Après la pluie. Donc je pense que faut pas trop les lire à l'unité, même si les histoires sont pas du tout reliées. Pour le coup, dans La Voix du Tablier, c'est que plein de mini-histoires qui s'enchaînent sans forcément de relations les unes entre les autres. Mais je pense quand même que si on veut pas être trop frustré, vaut mieux en lire 2-3 d'un coup parce que sinon ça fait un peu vide malheureusement. Mais ça reste toujours un truc que j'apprécie, donc je continue à les acheter au fur et à mesure. Donc c'était tout pour les tomes à l'unité pour les séries que j'ai complétées et maintenant on va passer à des lots. Je me suis pris le tome 14 et le tome 15 de Bloodlad, ce qui fait que ma collection est désormais complète et j'ai pu me relire l'intégralité et franchement quel plaisir. Je n'ai pas trop entendu parler de Bloodlad, peut-être aussi parce qu'il a été complété il y a quand même beaucoup d'années maintenant, mais en tout cas moi ça a été une redécouverte totale et j'adore cet univers complètement décalé, le personnage bébête mais qui finit par prendre en maturité, etc. Et franchement c'est fini en 17 tomes. Ça se lit quand même très bien, 17 tomes. Je trouve pas ça exagéré pour finir une série, c'est plutôt correct. Et il y a un bon rythme, genre on ne s'ennuie pas quand on lit. Même pendant, ils ont une phase où ils se préparent à combattre le boss final, on va dire. Et même ce passage-là n'est pas ennuyant, ils arrivent à nous trouver des rebondissements. Donc franchement, Bloodlad, moi c'est un manga que j'adore et je suis très contente d'avoir enfin la série complète. Alors, vous avez dû me voir acheter le tome 2 de Time Shadows dans une autre de mes vidéos et du coup là j'ai acheté le tome 1 et le tome 3 parce que pour commencer à lire c'est quand même mieux d'avoir le tome 1. J'avais acheté le tome 2 parce qu'il était en occasion et je savais que de toute manière j'allais commencer la série. Du coup je m'étais dit on ne sait jamais, ça se trouve il ne sera plus disponible quand le tome 1 sortira. Donc en prévision j'avais pris le tome 2. Donc grâce au tome 1, j'ai pu enfin commencer à lire et j'ai été jusqu'au tome 3. Moi franchement le manga il me happe. Je trouve qu'il se lit très rapidement. C'est vraiment, on veut tout de suite savoir ce qui se passe. L'intrigue elle est posée dès le départ et il y a ce suspense qui nous tient vraiment en haleine au fil des tomes. Alors comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je ne suis pas convaincue par l'animé. Il est très beau. Mais moi, au bout de la moitié de la série, il me semble qu'il y a 25 épisodes, au bout de la moitié des épisodes, j'étais pas convaincue par ce qui se passait et par le tournant que l'intrigue a prise. Du coup, ça m'a un peu freinée dans les achats de Time Shadows. J'ai acheté le tome 4 également en 2023, il me semble. Mais c'est plus du tout dans mes priorités d'acheter les Time Shadows à cause de ma déception de l'animé. Mais je pense quand même que je persévérerai parce que généralement le manga reste meilleur que l'animé, c'est très rare que ce soit le contraire. Donc on verra. Ensuite j'ai acheté le tome 2 et 3 de Mashle. Que dire sur Mashle? Franchement le tome 1 était très agréable, j'aime bien ce mix univers Harry Potter et One Punch Man, c'est assez rigolo, ça fait bien le taf. J'ai lu le tome 2 et 3, ça m'a conforté dans l'idée que c'était sympa. Après je sais qu'actuellement ils sont au tome 12, 13, quelque chose comme ça. Mais moi je pense pas que c'est un univers qui va pouvoir durer très longtemps. Ou en tout cas c'est pas mon style pour que ça dure très longtemps. J'ai peur de m'ennuyer au bout d'un moment. Même si pour l'instant la lecture est très agréable, je sais pas si ça va réussir à me tenir en haleine très longtemps. Je sais que c'est une comédie, c'est pas censé tenir en haleine, mais il y a quand même des enjeux, etc. Et je sais pas si ça peut durer longtemps. Donc j'aime bien, mais j'attends de voir la suite également. Tome 2 et 3 également de Je suis un assassin et je surpasse le héros. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, et le 2 et le 3, c'est pareil, je les ai lus à une vitesse folle, et franchement, quand j'ai vu que le tome 4 il mettait du temps à sortir, j'ai eu peur, et au final il a été annoncé pour février, et je suis très contente parce que je sais que je vais tout de suite mettre la main dessus. Malgré que ce soit un isekai, je sais pas, je pense que c'est aussi le côté il ne se perd pas
Déjà, il n'y a pas de harem. C'est vrai que souvent dans les isekai, les mecs, quand ils se font réincarner, ils ont toujours 3 millions de nanas autour d'eux, voire c'est un peu ecchi, etc. Moi, ça me plaît pas. Là, pour le coup, il n'y a pas d'intrigue romantique, ou en tout cas, sur les 3 premiers tomes, il n'y en a pas. Et du coup, c'est vraiment concentré sur la quête du héros principal, sur le complot qui se trame dans ce royaume. Et c'est super excitant. Et tous les tomes, ils rencontrent des nouveaux personnages qui s'incorporent très bien dans l'intrigue. C'est super. Moi, franchement, j'adore cette lecture et pourtant, je n'aime pas les isekai. Donc, j'en suis très contente que enfin un titre ait réussi à me convaincre dans ce style. Ensuite, j'ai complété avec le tome 5 et 6 de A Silent Voice, qui fait qu'il ne me reste plus qu'un seul tome pour compléter la série. Silent Voice, je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est un film qui me plaît énormément. L'adaptation manga est encore meilleure, donc si vous avez aimé le film, je vous conseille de vous tourner vers les mangas parce qu'ils sont mieux. Franchement, l'intrigue du film, parfois en fait on se pose quelques questions sur... il y a des choses qui se passent un peu par surprise, on se demande d'où ça vient. Dans le manga, c'est beaucoup plus détaillé et on comprend beaucoup mieux l'histoire et du coup forcément c'est plus complet, donc plus agréable. Donc je vous conseille la lecture de A Silent Voice. J'ai également complété ma série L'Or Olympus avec le tome 3. Pareil, j'aime toujours autant. Je sais que ça avance sur Webtoon, mais j'ai arrêté de lire parce que je préfère largement les versions papier. Je n'aime pas trop lire en ligne, sauf quand je n'avais pas le choix, notamment quand j'ai vécu à l'étranger, j'avais pas le choix de lire en ligne. Maintenant que je suis de retour en France, c'est clair que je vais continuer à lire en format papier, c'est tellement mieux. Donc je sais qu'il faut s'armer de patience, mais j'ai tellement de lectures que ça ne me dérange pas de patienter plus que ça. Mais en tout cas, c'est toujours un très bon tome. Le tome 3, ça y est, c'est l'histoire... À la fin du tome 3, j'aime beaucoup parce qu'il y a une grosse information qui est donnée et du coup, j'apprécie énormément ce tome. Et puis, il aborde des sujets si compliqués de manière si naturelle. Moi, franchement, L'Or Olympus, c'est une vraie ode à la poésie. C'est si beau. J'adore. Franchement, il me fait rêver. C'est vraiment le mot c'est le tome me fait rêver, l'univers me fait rêver et j'adore. Donc, L'Or Olympus, forcément, je pense que c'est quand même plus tourné pour, on va dire, shoujo, même si c'est pas un manga, c'est plus un format BD. Je pense que c'est plus un shoujo pour les filles, mais... je vous le conseille quand même, jetez-y un petit coup d'œil, on sait jamais, ça pourrait vous plaire également, vous les messieurs. Ensuite, dans les séries que j'ai complétées, Magus of Library, tome 3, 4 et 5. Et oui, comme je savais que le tome 6 sortait en février 2023, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'achète les autres tomes avant que le tome 6 arrive. Et j'en suis toujours pas déçue, l'histoire est toujours aussi cool. Franchement, j'aime bien, il y a beaucoup de rivalité dans cette académie, dans la bibliothèque la plus grande du monde. Il y a toutes les espèces du monde entier qui s'y retrouvent et il y a une grande compétition pour être sélectionné pour travailler dans cette librairie. Et là, du coup, il est en train de passer, dans le tome 3, il est en train de passer le concours avec d'autres personnes. Et on voit que y a les gens comme elle, par exemple, qui est très amicale, très coopérative, mais il tombe aussi sur des gens qui sont beaucoup moins. Et j'adore voir sa douceur toucher les gens comme moi, il peut me toucher. Du coup, j'apprécie toujours autant Magus of Library. Pareil, c'est pour moi une véritable évasion, et ça reste très poétique. Donc, pas d'action dans ce livre, mais c'est un très bon... du coup, je pense que comme il n'y a pas d'action, je me demande si c'est pas peut-être considéré comme un seinen. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours une grosse recommandation que je vous fais. En plus, franchement, vous en avez pour votre argent quand vous voyez l'épaisseur des tomes. Là, pareil... le tome 3, là, il est énorme. Franchement, il vous dure longtemps. J'ai pas calculé combien de temps je passais par tome, mais c'est clair que c'est plus qu'un manga classique. Il me dure vraiment longtemps. Donc je me les réserve même plutôt généralement pour des lectures de week-end, parce qu'en semaine, c'est peut-être un petit peu complexe. Ensuite, 3 tomes également, cette fois le tome 4, 5 et 6 de Tougen Anki. L'histoire commence à prendre vraiment forme. Alors je trouve que ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais en même temps au moins c'est pas forcé, quoi. On découvre au fur et à mesure et je trouve que du coup ils ne s'abreuvent pas de plein d'informations du coup.
l'intrigue se pose doucement, mais au moins c'est digeste, parce que parfois il y a certaines séries qui nous donnent plein d'informations seulement dans les 2 premiers tomes. C'est lourd à lire. Là, c'est pas le cas, ça se lit toujours aussi bien. Et franchement, j'aime beaucoup, les antagonistes sont très intéressants, surtout que là, il a rencontré Incognito, on va dire, quelqu'un du camp adverse, et ils sont un peu en train de devenir amis, et du coup, t'as la question qui se pose en mode, bah, tous les deux, c'est des bons gars, mais ils sont pas dans les mêmes camps, ils vont devoir s'affronter, et c'est vrai que c'est un peu frustrant, dommage, enfin, j'aime beaucoup la manière dont ils ont abordé cette relation. Donc pareil, je vous conseille la suite de Togananki qui me plaît tout de suite, avec The Witch and the Beast, tome 2 et tome 3, et que dire, à part que pareil, ce manga me convainc tellement, c'est de l'action, j'adore les personnages, ils sont toujours aussi bien dessinés, franchement... Alors par contre, j'ai pas l'impression, elle a une quête principale, là le personnage principal a une quête, j'ai pas forcément l'impression qu'elle avance beaucoup dans sa quête, du coup c'est un petit peu frustrant, on a l'impression qu'elle fait beaucoup de quêtes annexes, mais les quêtes annexes sont tellement sympas, enfin, je sais pas, il y a un univers magique qui me plaît beaucoup, et ça reste assez dark, enfin, je sais plus si c'est dans le tome 2 ou 3, il y a un peu un côté zombie, un peu morbide qui apparaît. Et comme déjà dit précédemment, de base c'est pas trop mon style, mais là, dans cet univers-là, ça marche de fou. Et j'aime toujours autant The Witch and the Beast. Actuellement, ils sont au tome 9 et franchement, lui, c'est vraiment dans mes priorités à compléter. Parce que le tome 2 et 3 m'ont tellement convaincue. La suite m'a tellement convaincue que je me dis, il faut absolument que, en priorité, je les complète, quitte à les acheter au prix fort et pas les acheter en occasion, quoi. Là, la question se pose même pas, ils me plaisent beaucoup trop. Je ne veux pas attendre pour lire la suite. Décidément, je crois que j'ai classé un peu mes mangas par ordre de préférence, parce que là, on enchaîne avec le tome 7 et le tome 8 de Tower of God. Ah là là, mais pour moi, Tower of God, c'est toujours autant une pépite, et j'attends tellement, là, ils sont vraiment arrivés à un moment fort. En gros, ils passent un examen au premier étage, et là, on arrive à un moment de l'intrigue où... Je sais pas, j'ai tellement aimé cet arc où ils doivent passer l'examen final. Il est très intéressant, il y a des bons rebondissements. C'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé dans les autres vidéos, mais la qualité du dessin n'est pas forcément ouf, et je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais il faut s'accrocher parce que l'univers vaut vraiment, vraiment le coup. On va bientôt arriver sur un gros cliffhanger. Alors moi je le sais parce que j'ai lu le webtoon il y a longtemps, mais j'ai hâte de l'avoir entre les mains en format papier, et là justement t'as la tension qui commence un peu à monter, et j'adore ça. Franchement, Tower of God, toujours une recommandation, et je pense que vous l'aurez chaque mois où il sortira, vous le verrez dans mes recommandations, parce que je l'aime tellement cette série. À part vous la conseiller, je ne peux rien dire de plus. Ensuite, j'ai complété mes missions Yozakura Family, tomes 9, 10 et 11. Je suis donc à jour. Pareil, l'histoire continue, les enquêtes s'enchaînent, il y a des secrets révélés, des nouveaux personnages introduits. Franchement, c'est pareil, c'est un peu frustrant de lire qu'un seul tome. J'ai presque envie d'attendre qu'il y en ait 2-3 qui sortent pour pouvoir me replonger dessus, parce que à la fin du tome que tu achètes pour te mettre à jour, c'est frustrant de pas savoir la fin. Franchement, je suis tellement contente de mes lectures là de fin d'année, où j'ai beaucoup complété mes séries quand même, et ils sont trop bien. Mission Yozakura Family, pareil, j'en entends pas beaucoup parler. Alors pourtant, je sais qu'ils sont bien mis en avant dans les Fnac, etc. Donc je pense que les gens quand même le connaissent, mais le peu de personnes avec qui je parle de manga ne le lisent pas. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que même, en plus ils se sont amélioré, je trouve, sur les couvertures. Là, le tome 9 et 10 est sublime. Le tome 11 est peut-être un peu plus sobre, mais il reste très stylé. Là, franchement, le personnage principal, là, on le voit, il est très 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 stylé sur cette couverture. Donc bref, mission Yozakura Family, ça me régale à chaque fois que j'achète les nouveaux tomes, et j'ai hâte que le tome 12 sorte. J'ai également complété mes Spy Family avec le tome 9 et le tome 10, notamment le tome 10 qui parle du passé de Twilight.
Et c'est vrai qu'on peut se dire que le tome 10 c'est peut-être un peu long pour enfin rentrer dans les flashbacks et dans le détail de nos personnages principaux, mais moi ça me gêne pas. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de petites, un peu de petites histoires annexes qui ont lieu dans le manga, mais comme je l'ai déjà dit, pour moi c'est une comédie, ça peut-être que pour certains c'est dérangeant et ça casse un peu le rythme. Moi pas du tout, ça reste une lecture plaisir. Franchement pareil, je me précipite toujours sur les tomes parce que c'est juste trop bien. Mais je passe un peu plus vite dessus parce que je sais que lui rencontre un très franc succès. Et pour finir, forcément j'ai mis la main sur le tome 102 et le tome 103 de One Piece, avec notamment le tome 103 et sa jolie petite couverture métallisée, même si avec les lumières là on voit pas forcément, mais la couverture est très sympa avec, bon, petit spoil, donc on va repasser avec le tome 102 devant. Alors les One Piece, du coup, je crois que je me suis arrêtée au tome 30 et quelques, mais après ça, on m'a offert, j'ai eu la chance qu'on m'offre le tome 99 collector, et après je me suis dit, bon bah, certes, j'ai un gros trou entre les tomes 30 à 99, mais je les compléterai au fur et à mesure, et en entamant, comme j'étais à jour sur les scans, je me suis dit que je pouvais continuer à m'acheter la suite. Du coup, j'ai le 100 en collector également, le 101, et du coup, j'ai mis la main sur le 102 et le 103, et c'est toujours, comme je vous l'ai dit, moi je préfère lire au format papier, donc certes, je lis les scans, parce que sinon, je me fais spoiler, et ça m'énerve fortement, mais du coup, j'achète quand même les mangas, parce que déjà, les couvertures, pareil, sont magnifiques. Franchement, je trouve que là, ces dernières années, ils mettent le paquet. Alors certes, on en entend beaucoup parler, est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est pas mérité? Je sais pas, mais moi, One Piece, ça reste un univers que j'apprécie énormément, et en plus, je trouve que c'est l'un des seuls mangas que je lis, pas pour le protagoniste. Je sais que ça peut paraître étrange, Luffy est cool, hein, franchement c'est un personnage sympa, etc. Mais je le regarde plus en fait pour l'équipage en lui-même, que ce soit Nami, Zoro, je suis pas très fan de Sanji, ça dépend des moments, même si là c'est plus digeste que la partie avant quoi, c'est Shabondi je crois. J'avais du mal, après ça va mieux, mais ça reste un personnage que j'apprécie pas forcément, mais en tout cas l'équipage m'intéresse beaucoup plus que Luffy, et c'est une des raisons pour laquelle aussi One Piece me plaît, c'est le fait vraiment que tellement de personnages sont intéressants. Donc voilà.